C'est parti, Spider. C'est parti, Spider. Cours de Spider. Alors, ici, là, on va écrire. Ici, là, on va écrire. On va commencer par créer tous les nombres divisibles par 1. 0. 0. Oh, 0 divisible par 1. 0 divisible par 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, et 24, et 24, et 25. Écris 25 noms. On a fait que des points. Chacun de ces points, c'est un nombre divisible par 1. On va les réécrire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4 et 25. Hop. Ah, c'est tous les nombres divisibles par 2. Alors 0, 2. Ah, là on fait. Là vous voyez, on met un point. Là on met un point. On met toutes les cases. On met un point toutes les deux cases. C'est divisé par 2. 4, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 22 et 24. On divise par 3, monsieur. 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. On va faire les nombres divisibles par 4. Madame, 0, 4. Vous avez compris le principe. À chaque fois, je mets des points. Là, je mets des points toutes les 4 cases. Et après, là, je mets des points toutes les 5 cases. On est d'accord pour l'instant, c'est trop simple, ça. On peut faire ça à l'école quand on s'ennuie. Pour réfléchir, en cours de maths, le prof raconte que des niaiseries. Parce qu'on entend des niaiseries en maths, jusqu'à environ. Jusqu'à licence, on entend des niaiseries. Donc ça se fait long, on se fait chier. Donc on entend des niaiseries. Pour l'instant, on peut faire le spider. Alors là, vous voyez, mais un point toutes les une case. Toutes les deux cases, pas toutes les deux cases. 4 toutes les 5. En fait, on va continuer. Là, on va dire 0, 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. C'est mal parti. 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on aura les nombres. Là, on aura les diviseurs. Vous avez compris. Les nombres et les diviseurs. Donc, on va continuer. Donc, là, on va mettre les 6, 4, les 7, les 8, toutes les 9. Et tout le temps à la case du 0. En fait, le 0, bon... Le 0... Hop. Là, c'est pas là qu'il est là. Il est là. Est-ce que le 0, il est pas non plus là? C'est non plus là. Le diviseur 0 est ici. Le diviseur 0 est là. Ah ben le diviseur 0, il divise 0. Le diviseur 1 divise tous ces nombres. Le diviseur 2 divise 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là, tout ça, on a tous les nombres là. On a tous les diviseurs qui sont là. Et donc, si on va accélérer, on peut partir maintenant des diagonales pour accélérer. Parce que là, on a vu qu'on a une diagonale qui part comme ça. Alors, on va partir des diagonales. On accélère le dessin. Pour accélérer le dessin. On part de la diagonale. On en met une diagonale qui va en matière diagonale. 1 pour 1. Prendre 1 pour 1. Puis on prend une deuxième diagonale qui va de 1 pour 2. Une fois qu'on a fait celle-là, elle avance de 2 cases toutes les une case. C'est une diagonale pour 2. Et là, elle avance de 3 cases toutes les une case. En 3 pour 1. Ou 1 pour 3. Et hop. Si vous savez que si on fait le faire, déchirer la feuille et recommencer. Il n'est pas joli les spiders. Alors, il faut bien s'appliquer pour pas faire de bêtises. Appliquez-vous. Est-ce qu'on n'a rien oublié? Alors, le 6, manque un point pour le 6. Tous les dos sont bien faits, je pense. Ça, c'est le spider. Alors, qu'est-ce qu'on y arrive? Ça sert à quoi? Ça sert à rien, on est d'accord. Mais ça sert quand même à un truc. Si on prend un nombre 15, 17, par exemple, 17, il est premier. Pourquoi? Parce qu'il est divisible que par 1 et 17. Exactement. 17 est divisible que par 1 et 17. Alors, si on prend le nombre 14, il divise par 14. Par 1, donc, par 2. Ça, c'est par 1, par 2.
par 7 et par 14. Donc vous avez compris, à chaque nombre, on a tous les diviseurs. C'est évident parce que c'est comme ça qu'on a bâti. Tous les nombres, on a tous les diviseurs sans la multiplicité. C'est-à-dire que si on prend par exemple 25, 25 il est là. Le seul diviseur qu'on a pour 25, excusez-moi pour ce là. Le seul truc qu'on a ici, là, c'est 5. Donc on a 5, mais on ne sait pas qu'il y a 2 fois 5. On ne le sait pas pour l'instant. Vous pouvez les compter. On peut savoir. En tout cas, on va faire une partition. Tu as 5. Une partition des points. Une partition. Alors, je connais 2 partitions de ces points. Mais c'est des partitions dans le sens où c'est des partitions, mais pas vraiment totales. Parce qu'une vraie partition, ça partage, on va dire, ça partage un ensemble de points en ensemble disjoint. Je veux créer une partition où tous les points, ils sont tous disjoints, vraiment tous, c'est disjoints, sauf le 0, là, le 0, les fichiers. Le 0, bon, tout le monde va vouloir passer par le 0, comme par hasard. Comme par hasard, ils vont tous vouloir passer par lui, le 0. Parce que le 0, d'ailleurs, il est tout seul. Il est tout seul dans son coin, il y a tous les autres, ils vont se multiplier partout à l'infini, le 0 il va rester dans son point. Ils vont tous vouloir se relier au 0 dans la partition. Donc, je vais donner 2 partitions. Première partition, on prend la partition des diagonales. Partition des diagonales. Alors, ça, on est d'accord. Bon, déjà, on peut faire ça, mais ça, c'est pas ça qui nous occupe. Enfin, si, on peut le faire. Hein. On peut le tracer celui qui est là, mais j'ai la flemme. Diagonale 1, là, c'est celle qui est là. Vous voyez, on l'avait vu. Vous pouvez tracer ces diagonales-là. Qu'on a tracé. Après, je vous invite à ne pas les tracer les diagonales parce que ça surcharge. Juste si vous voulez les voir dans le dessin. C'est pour voir que ça fait une vraie partition, ça prend vraiment tous les points. Là, vous voyez, là, on a pris tous les points qui sont là. On peut continuer. Mais après, c'est chiant à faire parce que la pente est très pentue. C'est pas tellement celle-là la plus intéressante, bien qu'elle soit intéressante cette partition-là. Et une deuxième partition qui est intéressante, c'est la partition des paraboles. Alors, pour la partition des paraboles, ce que je vous conseille, c'est le partir de 25, là, qui est au bout du tableau, c'est plus simple. On voit qu'il est là, 25, il est beau. 25, c'est égal à 5 fois 5, on est d'accord. Alors, pour la partition des paraboles, en partition, on va créer une parabole. On va la dessiner, mais on va la dessiner en manière quantique, c'est-à-dire en petit bâton de fer. C'est une parabole, mais parabole en fil de fer. Et là, comme ça, on crée la parabole en fil de fer. Alors, comment on sait que c'est la bonne parabole qu'on a choisit, qu'on ne se trompe pas? Dans le sens où l'on sait si c'est la bonne parabole, parce qu'à chaque fois qu'on choisit des nombres, pour créer notre parabole en fil de fer, comme ça, là, enfin, celui qui est le prochain, il a une distance de 1, l'autre une distance de 3, celui-là une distance de 5, celui-là une distance de 7, puis ce sera 9, 11, 13, 15, 17. Voilà, parce qu'on a une première identité qu'il faut connaître, qui est déjà pas mal, c'est que si l'on prend la somme de quoi? La somme des... De quoi? Des 2k plus 1. Somme des 2k plus 1 de k égale 0 à n. Somme des 2k plus 1, ça on va l'utiliser ici. Somme des 2k plus 1 de 0 à n, c'est donc 1. C'est donc égal à 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, tout ça. Somme des 2k plus 1 de k égale 0 à n. Ça donne quoi? Eh bien, on va le calculer tout de suite. C'est donc égal à somme de k égale 0 à n de 2 fois somme de 2 fois somme de 0 à n de k plus somme de 0 à n de 1. Donc c'est égal à 2 facteur de n fois n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Donc c'est donc égal à n plus 1 au carré. Donc c'est un carré, somme de 2, quand on fait la somme de 1, 3, 5, 7, donc 1 plus 3 c'est égal à 4, c'est donc égal à 2 au carré. 1 plus 3 plus 5 c'est égal à 9, c'est égal à 3 au carré. Donc c'est somme de 0 à n de 2k plus 1, c'est égal à n plus 1 au carré. Première chose, donc ici on fait la parabole, donc à chaque fois, donc on dit je remonte de 1, de 3, de 5, de 7 pour remonter, donc je remonte à chaque fois, paf, je remonte. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, je vais passer par le nombre 24, puis par le nombre 21, puis par le nombre, on va dire, 16, puis par le nombre 9. Donc je vais passer par ces nombres-là, 25, 24, 21, 16, quand je remonte dans la parabole de 25. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, 25 moins 9, c'est égal à 16, c'est bien carré. 25 moins 16, c'est égal à 9, c'est bien carré. 25 moins 21, c'est égal à 4, c'est bien carré. 25 moins 4, c'est égal à 1, c'est bien carré. Donc on a bien une différence de carré. 25 qui est un carré, moins un autre carré qui va donner un de ces nombres. Un de ces carrés, c'est donc la somme qui est là. 1, 3, 5, 7,
on aura un carré, donc on va prendre le 25, on va remonter d'un carré, et on va tomber sur un autre. Et le nombre qu'on va trouver, c'est diviseur. Si là on a pour diviseur 5, là on aura pour diviseur 5 moins 1 et 5 plus 1, plus 5 moins 2 et 5 plus 2, plus 5 moins 3 et 5 plus 3, plus 5 moins 4 et 5 plus 4. 5 moins 4, ça fait quoi? Ça fait 1, plus 5 plus 4, ça fait 9. Donc on aura un 9. Et là, 5 moins 3 plus 5 plus 3, 5 moins 3 et 5 plus 3. 5 moins 3, ça fera 2. Et 5 plus 3, c'est 8. Donc ce sera les diviseurs. Donc on aura pour diviseur ici. Donc là, on a 5. D'accord? Au carré. Là, on aura 4 et 6. Là, on aura 3 et 7. Ouais, c'est ça. Là, on aura 2 et 8. Et là, on aura 1 et 9. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, le spider. Donc on part de là. Ça, c'est la parabole. Donc on a dit que ça faisait une forme de partition. Pourquoi? On va le faire tout de suite. En fait, c'est parce qu'il y en a deux. Il y a deux types de paraboles. Il y a celle-là, il y a la deuxième qui est là. On va la faire d'une autre couleur. Comme ça, c'est plus clair. On va la faire en violet. Donc là, on fait la parabole. C'est presque le même type de parabole. C'est presque pareil. C'est basé sur des relations quasiment similaires. Mais c'est la parabole en n fois n plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire ça se met là, tu vois. D'abord, je vais vous les dessiner, puis je vais vous parler de cette relation-là. C'est la parabole qui est là. Puis je vais repartir à la verte, là. Donc, je vous refais celle-là. Hop, hop, hop. C'est à peu près comme ça, là. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que, ouais, vous voyez qu'on va faire une partition dans le sens où on va vraiment passer par tous les points. On va vraiment les prendre qu'une seule fois, ça ne se rejoignent pas les paraboles. Sauf au point 0. Il n'y a que le point 0 qui est particulier. Mais sinon, ouais, c'est bien parce que les points sont à part 0, c'est une partition dans le sens où ça prend tous les points et qu'une seule fois par truc. Et c'est comme une partition de musique, quoi, on va dire ça. Et hop. Et donc ce que l'on va dire, c'est que ça, ouais, ça, c'est pas mal. Alors, vous le voyez qu'on les prend tous là, on va tous les prendre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Plusieurs choses. C'est-à-dire que ces paraboles sont vraiment toutes pareilles. C'est des paraboles, dire qui sont vraiment faites de la même manière. Parce que bon, on pourrait avoir plusieurs facteurs de pente dans notre parabole. On peut aller plus loin, on peut aller jusque là. Hein. On va pas se priver. Hein. Là, celui-là aussi, on peut le faire ici. Hop. Enfin, il faut faire ça mieux, mais vous avez compris le principe. J'ai du mal à bien dessiner au tableau. Hop. C'est comme ça. C'est pas mal comme ça. On a le truc qui monte comme ça. Celui-là, il passe par 0. Ils passeront tous par 0. Si vous rejoignez, ça passera tous par 0. Ils passeront tous par 0. Et si vous continuez, ça remontera. Et ça ira là-bas, faire un ensemble. Puis ça sera le miroir dessus là. Et s'il y a une miroir dessus là, et que ça remonte, je veux dire, à partir d'un moment. Parce que l'autre, là-bas, qui est le miroir, là, quand on descend, on sait très bien comment ça s'appelle. Ça s'appelle les nombres négatifs. Si les miroirs à l'envers, c'est qu'à l'envers ça remonte aussi. Hein. Vous aurez un autre truc. Vous pouvez faire la même chose mais en négatif. Avec une parabole qui vient des nombres négatifs. En inverse, forcément. Et donc tu le remontes. Et après une fois que tu fais ça, qu'est-ce que tu peux voir? Donc c'est vraiment les mêmes paraboles, je disais, dans le sens, c'est le même facteur de pente, parabole a de même coefficient, c'est-à-dire que c'est vraiment un carré parfait à chaque fois. 1, 3, 5, 7, là c'est pareil, 1, 3, 5, 7. Vous pouvez toutes les faire, c'est tout le temps les mêmes distances, 1, 3, 7, 7. Et là, donc, c'est 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Pourquoi? Parce que ça, c'est les violets, c'est des 2, 4, 6, c'est pas des 1, 3, 5, donc c'est des nombres pairs. Donc là, là, on remonte par les pairs et là, par les impairs. Là, d'ailleurs, quand on prend des nombres pairs ou des nombres pairs. Mais il ne faut pas se tromper, c'est pas parce qu'on remonte par les. C'est pas parce qu'on remonte ici par les impairs qu'on a que des nombres. Mais non, parce que c'est le principe. Dans les nombres pairs, quand on les remonte, on aura des nombres pairs. Par contre, si on prend ceux-là, les violets, là, par contre, on n'aura vraiment que des nombres pairs. Parce que vu qu'on part à la base de nombres pairs et qu'on remonte en nombres pairs, pair moins pair, ça fait pair, et pair plus pair, ça fait pair. Donc là, on part de impair, on remonte en impair, on peut avoir des pairs. Donc, impair, pair, impair, pair, impair. Paf. On remonte comme ça. Là, on a le truc parabolique qui est là, qui remonte. C'est tout le temps les mêmes paraboles qui s'empilent. Je vais vous faire la formule de là. La formule, elle est pas plus simple, mais elle est intéressante, il faut la connaître. Somme des... de quoi? Là déjà, on a les nombres, c'est de type n fois n plus 1. Donc là, on a 20. 20, c'est 4 fois 5. De type n fois n plus 1. La somme qu'on a, c'est des 2 plus 4 plus 6 plus 8. Donc c'est somme des 2 cas. On est d'accord, somme des 2 cas de 0 à n. Même pas de 0. Somme des 2 cas de 1 à n. Somme des 2 cas de 1 à n. Somme des 2 cas de 1 à n.
qui va monter Et qu'est-ce qu'on veut savoir de somme de k de 1 à n? Donc c'est égal à 2 somme de k de 1 à n, qui est égal à n fois n plus 1. D'accord, donc ça aussi c'est n fois n plus 1. Donc on part de n fois n plus 1, les sommes de n fois n plus 1, et quand on fait la différence des deux, bon, on trouve un truc, on aura des diviseurs qui sont, là on a pour diviseur n plus 1, et là on aura n moins k et n plus k plus 1. Tout à l'heure on avait, quand on parlait de là, on avait un truc en n moins k et n plus k, là on aura du n moins k et n moins k plus 1, c'est normal parce qu'on a une différence de 1. Et cette formule, bon, ça se démontre, sinon, mais ça se voit dans le spiler aussi. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ah, je sais pas quoi vous dire, à quoi ça sert. Mais ça, c'est le spiler. Ça part de ça. Tu pars d'un nombre, tu as les diviseurs, tu as les sommes paraboliques, tu as la partition, tu peux aller dans un sens, dans l'autre. Et enfin, quoi dire de plus? À quoi ça peut servir d'autre? Oh, ça peut servir à réfléchir.